Pour vous tous qui aspirez à un enseignement de qualité, voici enfin pour vous une seule adresse. Institut supérieur technique de Lubumbashi. ISTEL Lubumbashi est une institution qui s'est donnée pour mission de former les leaders et cadres professionnels de demain. Étant parmi les rares institutions d'enseignement autorisées à généraliser les systèmes LMD dans toutes ses promotions, ISTEL Lubumbashi est une institution conforme à toutes les résolutions sur les états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire. ISTEL offre plusieurs opportunités nouvelles à travers ses filières innovantes dans le domaine des sciences économiques et des gestions, comme filière de gestion commerciale et administrative, comptabilité et finances, banque, microfinance et assurance, fiscalité, douane et assises, informatique de gestion, réseau, télécommunications et design. Dans le domaine des sciences de la santé, avec comme filière le soins généraux, soins pédiatriques, anesthésie et réanimation. Dans le domaine des sciences technologiques, avec l'électromécanique, l'électricité industrielle, l'électronique, la géomine et la construction industrielle. Dans le domaine de lettres, langues et arts, avec comme filière des arts et métiers, modélisme, technique, d'esthétique. Notre adresse à Lubumbashi, nous sommes au numéro 2325 A, avenue Kassai, entre Kimbangu et Sondoa. À Likasi, nous sommes au numéro 33 sur l'avenue du Commerce, commune de Likasi. À Kolwezi, retrouvez-nous au rond-point Malou, église Carmel, numéro 18, avenue Salongo, au bâtiment Le Rocher des Âges. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 99 52 95 772. ISTEL Lubumbashi regorge en son sein un professionnel scientifique qualifié. Choisir ISTEL, c'est garantir son avenir. C'est parti pour une nouvelle session d'information sur Molière Canal. Messieurs et dames, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette grande édition du journal dont voici les grandes articulations. Au sommaire de ce journal, mesdames, messieurs, parmi les grandes options levées par les délégués des groupes armés le mardi 6 décembre 2022 à l'issue des négociations avec les régimes de Kinshasa, de l'autre côté de Nairobi, capitale du Kenya, figure également l'adhésion au programme gouvernemental du désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire et sociale. Et puis la ministre congolaise en charge de la justice, Rose Mutombo, a au nom de la République démocratique du Congo saisi le mardi 6 décembre 2022 le procureur près la Cour pénale internationale pour enquêter sur les crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes d'agression commis par les groupes armés dont les M23 soutenus par le Rwanda. C'était au cours de la 21e Assemblée des États signataires du statut des Roms qui s'est déroulée à La Haye. Mesdames, Messieurs, les développements de ces titres est à retrouver au cours de cette édition du journal. Encore une fois, bienvenue, démarrons cette grande édition du journal par cette information. La ministre de la Justice congolaise, Rose Mutombo, a au nom de la RDC saisi le mardi 6 décembre 2022 les procureurs près la Cour pénale internationale pour enquêter sur les crimes de guerre contre l'humanité et crimes d'agression commis par les groupes armés dont les M23 soutenus par les Rwanda. C'était lors de la 21e Assemblée des États signataires du statut de Rome qui s'est déroulée à La Haye. Suivez. D'après la ministre de la Justice congolaise Rose Mutombo, cette enquête permettra à la CPI de se rendre compte du désastre humain causé par les groupes terroristes du M23 et des EDF. Démarche qui bénéficie du soutien des experts en relations internationales. C'est une démarche d'un État souverain qui doit être encouragée par les Congolais, mais il y a un défi à relever dans cette démarche, c'est pour dire qu'on a affaire à deux États, un qui est membre, qui a signé, qui reconnaît les pouvoirs de la CPI, la RDC bien sûr, qui est signataire, et un autre pays, le Rwanda, qui n'est pas membre
de la CPI, donc qui ne reconnaît pas. En ce qui concerne les autorités rwandaises qui soutiennent le groupe terroriste du M23, c'est le tribunal pénal international pour la RDC peut juger de tels cas, d'où la demande de cet internationaliste pour la mise en place d'une telle juridiction. Propose pour qu'il y ait un tribunal spécial ad hoc qui doit être soumis au Conseil de sécurité de l'ONU pour que ce tribunal puisse juger les personnes qui ont commis des crimes à l'est du pays. Donc les Congolais qui sont dans les M23, qui peuvent être arrêtés, peuvent être extradés à la CPI, mais les Rwandais qui sont dans la complicité avec les Congolais, les ressortissants rwandais peuvent être extradés au moins au tribunal pénal international qu'on appelle le TPIR, qui a son siège à Arusha, en Tanzanie. Donc voilà là où les Rwandais peuvent être jugés, c'est-à-dire même les ressortissants rwandais, mais pas à la CPI. Mais vous savez, dans ce cafouillage, il y a les gens qu'on appelle les apatrides dans ce M23, les gens sans nationalité. Les gens là peuvent être jugés devant quel tribunal? Voilà la raison pour laquelle je propose à ce qu'il y ait un tribunal ad hoc. On rappelle, la République démocratique du Congo fait partie des États signataires du statut de Rome qui institue la Cour pénale internationale, donnant à cette dernière le plein pouvoir d'enquêter sur son territoire. Adhésion au programme gouvernemental du désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire et sociale, c'est l'une des grandes options levées par les délégués des groupes rebelles le mardi 6 décembre 2022 à l'issue des négociations avec les régimes de Kinshasa de l'autre côté de Nairobi, capitale du Kenya. Reportage. En fin de compte, les négociations de Nairobi 3 entre Kinshasa et les groupes rebelles congolais se sont clôturées le mardi 6 décembre 2022 dans la capitale kenyane sous la médiation de Uhuru Kenyatta, ancien chef de l'État du Kenya. Cependant, les délégués des groupes armés ont accepté à l'unanimité de souscrire pour la paix à l'est de la RDC tout en démontrant leur bonne foi et sincérité d'adhérer au programme du désarmement, démobilisation et réinsertion sociale et communautaire. C'est par là que plusieurs lectures se font pour commenter les dites résolution issue de ces pourparlers. C'est déjà un pas qui peut nous donner espoir, dans la mesure où certains groupes armés sont prêts à déposer les armes, ils sont prêts à réintégrer, n'est-ce pas, l'armée régulière. C'est une bonne chose, mais lorsque l'on évoque le cas du M23, nous avons l'impression qu'il y a quand même un échec de la part des responsables politiques de notre pays, puisqu'ils ont été incapables d'imposer la force de frappe qui est nécessaire à un abandon des hostilités des terroristes. Puisque le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, dit que le gouvernement ne négociera jamais avec le M23 parce qu'on ne négocie pas avec les terroristes. Mais ici, nous apprenons à Nairobi que le M23 exige de dialoguer avec le gouvernement. Et donc, puisque le M23 semble malmener la force militaire régulière, aujourd'hui, les M23, à la différence de 2013, où ils étaient coincés, ce sont eux qui font les surenchères. Et nous avons l'impression que l'État se trouve dans une posture de faiblesse. Et l'État est incapable d'imposer sa volonté. L'État est incapable d'imposer sa puissance sur le territoire national. Je pense que sur ce plan, c'est un échec. On ne peut pas être satisfait ou parler d'une diplomatie agissante. Et je suis très sûr que la clôture qui s'est passée à Nairobi, au dialogue Nairobi 3, c'est un début de solution qui a entraîné même la fin des hostilités pour la plupart des groupes armés qui insécurisaient l'est du pays. Moi, je crois que c'est un début rassurant, une fois pour toutes, pour qu'on arrive à une paix totale, parce que cette partie du territoire national a souffert pendant longtemps et a perdu beaucoup de vies humaines. En rappel, les deux parties vont se retrouver encore une fois pour passer au peigne fin ces résolutions d'ici le début de l'année prochaine.
L'actualité, c'est aussi après son adoption au dernier conseil d'administration de la ligne maritime congolaise en fin novembre dernier. La nouvelle convention collective redirigée au mois de juin est désormais vulgarisée. Première étape de la direction ouest de l'armement national où Lydie Ndakashama et Étienne Tshisekedi se sont rendus pour cet exercice suivant. C'est par la direction d'exploitation Ouest Congo Central à Matadi que la direction des ressources humaines des lignes maritimes congolaises LMC lance la campagne de vulgarisation de la nouvelle convention collective de l'entreprise. L'activité se déroule dans l'enceinte de la direction d'exploitation Ouest Congo Central au quartier Ciné Palace au cours d'une assemblée générale que tient Madame Lydie Ndakashami, directrice des ressources humaines de LMC venue de Kinshasa en compagnie de Jean Moulunda, président de l'intersyndicale. Avec à ses côtés le directeur d'exploitation Ouest Congo Central Timothée Ngunga Wampilukila, Madame Lydie Ndakashami explique article par article ces précieux documents élaborés et harmonisés par l'employeur et l'intersyndicale. En sus du code de travail, c'est ce document-là qui nous permet de mettre les agents dans les bonnes conditions de travail. Ils ont le bien-être social, ils ont les avantages sociaux, ils ont la rémunération, ils ont beaucoup de choses par rapport à la convention collective parce que ce que donne le code du travail, c'est pour toutes les entreprises. Mais chaque entreprise, par rapport à sa santé financière, améliore les conditions de ses travailleurs et c'est ce que nous, à LMC, nous venons de faire parce que l'homme, c'est la ressource principale. Ici est de noter que grâce aux nombreux avantages relevés dans cette nouvelle convention collective, les géants des mers LMC sous le leadership du directeur général Jean-Claude Moukenebi Mwenza est bien parti pour obtenir les meilleurs de ses agents en termes de rendement, ce conformément au plan de relance de l'entreprise mis en place par la nouvelle équipe dirigeante. Je puisse commencer par remercier le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir porté son choix sur les fils maison. Parce que ce sont des fils maison qui savent là où ça sointe. Pour donner le ton, la directrice des ressources humaines de l'armement national remet un exemplaire aux syndicalistes en tant que partenaire ainsi qu'à l'employeur. Il s'agit respectivement du président de l'intersyndicale Jean Moulunda, de la présidence syndicale LMC Congo Central et du directeur d'exploitation Ouest LMC Congo Central Timothée Ngunga Wampilukila. Depuis la ville de Saint-Antimo, de l'autre côté de la région du Naples, le prix Nobel de la paix congolaise, le docteur Denis Mukwege, a été décoré ce mercredi 7 décembre 2022 avec une médaille d'honneur qui vient de s'ajouter à d'autres titres qu'il a déjà reçus. Suivant. Le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, s'est vu encore décerné d'une médaille d'honneur dans la ville de Saint-Antimo, de l'autre côté de la région de Naples, ce mercredi 7 décembre 2022. À cela s'ajoute un auditoire qui porte désormais son nom dans l'une des écoles de cette ville et des effigies qui ont été peints par des artistes en hommage à ses œuvres. Ceci, c'est en guise de reconnaissance au regard de ce que ce médecin congolais a eu à réaliser en RDC à l'endroit de la femme congolaise victime des violences sexuelles des mouvements rebelles qui opèrent à l'est du pays. Il faut noter que Dr Mukwege a déjà bénéficié beaucoup de prix, parmi lesquels se trouve le prix Nobel, et il est le responsable de l'hôpital Panzi à Bukavu dans la province du Sud Kivu. 2 maisons ont été visitées la nuit du mardi 6 au mercredi 7 décembre 2022 dans la commune Roachi, quartier Kawama Vision, par les hommes en uniforme. Plusieurs biens de valeur ont été emportés pendant que les propriétaires de ces domiciles passaient nuit au culte. D'après les habitants de ces coins de la ville de Lubumbashi, l'absence d'un commissariat de la police est à la base de cette insécurité. Suivant. D'après des témoins rencontrés sur place la matinée de ce mercredi 7 décembre 2022, ces bandits armés ont opéré sans être inquiétés suite à l'absence des responsables de ces 2 domiciles qui étaient allés passer nuit au culte. Autre élément ajouté, c'est l'absence d'un poste de la police nationale au quartier Kawama Vision. D'où la demande des habitants de ce quartier de la commune Roachi aux autorités compétentes pour l'installation d'un poste de la PNC. Totoka mumpango shibote baningia banabeba bintu munyumba banatubeba manguo banatubeba maekran banabeba makuta mavalise makuta ilikuwa masakoshi banatubeba posi makuta mingi kisha baringirani lwa kumukongo bintu munyumba baluka mbaria banatubeba bintu bya mingi munyumba
bale bantu atubayuwe telema me inaonekana sispejo kumkongo kulikuwa bantu huku mkongo kunekala bantu meje kule kutokea bintu hasa mimi naona sasa complice kuna kumkongo kule kuanza kutokea bintu vyetu matuba bintu vya mingi telema mango yangu yote banabeba mango ya bwanangu makuta kwa mnyumba ya bwanangu yote banabeba ekra munene makuta ya papa yekuwa munyumba mvalizi mgene na yako kuyaka na valizi yake banabeba bintu vyote. Talomba l'État tuangalie ko tunatesa sana. Donc après avoir kutuiba, je tu regretter, mkuregretter tunaenda pour la police tunafanya plainte contre inconnu. Après ça tunarudia. Mkurudia shi benye tunafanya enquête, tunapata motar ule retransporter ile mabintu bile bariba. Kisha kumpata motar anasema no, twende nimpeleke pale bariba na mnyumba mule biringi. Tulitoka tunaenda tunafika nikotia Kigoma pansoko ya Rai pale pa express. Tunafika pale, c'est vrai motar anatushontea mule bintu biringia na kutushontea muntu mwenye la riba. Maintenant, tunaangalia se shibenya tutaweza. Il faut tuite ba bureau de ou soit la police. Maintenant bureau de njo barikuya sa vile beo karibu la police kwamba. Tunabeba ba bureau de barafika pale, baane après bo ufika pale directement banenda banamseziro ule bwana banambamba banashonta na ule petit anashonta c'est ni umu bintu ringia na ule banambambo le garçon. Maintenant il faut qu'on a sasa bantu vile barikuwa pale ba motar barikuwa pale baba yake ule mwenye mwiji na mama yake barikuwa pale kuita bantu babayu bote donc barikuwa ni ba mingi sana. Kwanza na shifujo pale bakapika motar tukapima mprotéger wapi et puis bakamwiba na motar ule makuta na aner baribamba ba aner baripika ba aner sérieusement ba aner donc shibote tunazambalala pa. Signalons que la maison communale de la Roachie, située à 4 km de ce coin, est le seul secours en cas d'attaque des bandits, d'où la nécessité pour les autorités compétentes de répondre rapidement à cette demande afin de soulager le calvaire de cette population. À l'occasion de la journée internationale de l'arbre, quelques jeunes plantes ont été mises en terre dans la ville frontalière de Kasumbalesa par la société Trafigo, concessionnaire de la DGDA. Plus de détails avec la presse de la mairie de Kasumbalesa. En marge de la célébration de la journée mondiale de l'arbre, la société Trafigo, concessionnaire de la DGDA à la frontière de Kasumbalesa, se démarque dans la campagne de reboisement. Ce lundi 5 décembre 2022, la journée de l'arbre est célébrée dans les installations de la douane à la frontière sur financement des Trafigo. À cette occasion, Joseph Franck Ilunga, directeur adjoint de Trafigo, a annoncé la contribution de sa société à la campagne de reboisement avec 10 000 plantules dans la ville frontalière de Kasumbalesa. En cette journée du 5 septembre dédiée à l'arbre en République démocratique du Congo, la société Trafigo Sahel saisit l'occasion pour sensibiliser la population de Kasumbalesa aux bienfaits de l'arbre sur l'environnement et l'humanité, car l'arbre est le symbole des vies en perpétuelle évolution. Source de vie sur le plan écologique, économique et social, les arbres ont toujours été intimement liés à l'évolution de la biodiversité terrestre sur toute l'humanité, car l'oxygène, l'eau et les médicaments dépendent tous des forêts. De son côté, Fifi Mwitabaka Bobo, l'adjointe au maire de la ville de Kasumbalesa, a salué l'engagement des Trafigo pour la campagne de reboisement aux côtés des jeunes et appelle ces derniers à s'en approprier. Moi, aussi il faut le dire, la mairie de Kasumbalesa vous dit merci. Elle dit merci à Trafigo pour ce partenariat qui vient de naître dans notre ville de Kasumbalesa. L'ambassadeur congolais négociateur pour les climats invité des marques à cette célébration a salué les partenariats publics, privés et population noués avec l'entreprise Trafigo. Et je pense qu'il s'agit d'une belle illustration d'un partenariat non pas public-privé, mais un partenariat public-privé-population. 4P. C'est vraiment ce que Trafigo nous montre aujourd'hui en termes d'action climatique. Et je salue d'ailleurs Madame Magali Raoué ainsi que Madame Kawanda pour la force de ce partenariat qui porte ses fruits
et qui apporte de la prospérité dans la localité de Kasumbalesa. Pour marquer d'un cachet spécial cette cérémonie, les hôtes des marques de la célébration ont procédé à la remise des diplômes de mérite aux lauréats du concours de plantation d'arbres lancé par Trafigo une semaine avant la commémoration de la journée de l'arbre. Le chef de chefferie de Mombasa, de Mombisa, de Baima Bangoro et du service de sécurité ont pris part ce mercredi 7 décembre 2022 dans un atelier de restitution de plans locaux de sécurité actualisés pour améliorer la sécurité, la cohésion sociale et les droits de l'homme dans des zones minières appuyées par les autorités locales. Thierry Bahati Rafiki nous fait le point. L'ONG Madini kwa Amani na Maendeleo a organisé un atelier de restitution des plats locaux de sécurité actualisés des chefferies de Mombasa, Babila Bakwanza, Mambisa et Baema Baguru. L'objectif poursuivi dans ces assises est de renforcer la stabilisation régionale dans la région des Grands Lacs et améliorer la sécurité, la cohésion sociale et les droits de l'homme dans les zones minières, appuyer les autorités locales. Le directeur exécutif Bienveni Okech appelle les participants de pratiquer ces plats. Nous attendons vraiment, comme je l'ai dit dans les mots des circonstances à l'ouverture de l'atelier, l'élaboration des plans d'action de sécurité n'est pas une finalité, c'est plutôt le début. Donc quand on élabore, quand on actualise un plan, on ne doit pas aller le classer dans les tiroirs, on n'a pas encore fait le travail. On ne fait que mettre le travail à jour et maintenant il faut commencer le travail. Donc nous avons vraiment demandé aux chefs coutumiers, à toutes les délégations des différentes entités de se mettre au travail. Au nom du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama, le directeur des cabinets M. Unega Ege a ouvert l'atelier à ce terme. Bienvenue l'a dit tout à l'heure, le plus important, ce n'est pas l'élaboration du plan qui va rester dans le tiroir, c'est son application sur le terrain. L'atelier destiné à la restitution des plans locaux de sécurité actualisés des 4 entités dont on a parlé tout à l'heure. Je vous remercie. Les deux participants félicitent les autorités provinciales pour cet accompagnement. Ile inatusaidia sana na baparteneri wetu batusaidia na ndashukuru kwanza mkubwa wa province na ndashukuru ba inspecteur ya territorial, ndashukuru pia ile ba ministre en veille parce que baojo balianja le kazi japokuwa leo ile gouvernement iko en veille mais ibaojo beanja fondation ile kazi na loto afika kumwisho. Ndawashukuru zaidi na ndashukuru wakubwa kwa ile accompagnement tunakompagner na ndashukuru vile partenaires yetu. Notons que la présence remarquable du commissaire provincial de la PNC Ituri, le commissaire divisionnaire adjoint Ngoi Sengelo Akio dans cet atelier était d'une importance capitale. Sensibiliser l'opinion mondiale sur l'importance de l'aviation civile internationale pour le développement socio-économique de pays. Voilà l'objectif de la célébration de la journée de l'aviation civile internationale instaurée en 1994 par l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est un commentaire de Biki Kasongo. La journée de l'aviation civile internationale a été instaurée en 1994 dans le cadre des activités menées pour le 50e anniversaire de l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI. Vers les années 1996, l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 7 décembre de chaque année journée de l'aviation civile internationale du système des Nations Unies. Cette journée a pour but de sensibiliser l'opinion mondiale sur l'importance de l'aviation civile internationale pour le développement socio-économique des pays, tout en visant aussi à mieux faire connaître le rôle unique de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Le thème retenu à l'horizon 2023 est l'innovation au système du développement de l'aviation dans le monde. En RDC, les députés nationaux ont adopté en première lecture le 25 octobre dernier la proposition de loi modifiant et complétant celle relative à l'aviation civile. Celle-ci modifie et complète la loi existante pour l'actualiser et obtenir les retraits de la RDC de la liste noire de l'OACI.
Terminons cette grande édition du journal par cette information en religion. Le ministère Génération Joël au secteur Alilac organise 4 jours de prière sur les thèmes La croix contre les autels à partir du jeudi 8 décembre au dimanche 11 décembre 2022 à l'Institut supérieur pédagogique de Lubumbashi avec comme orateur apôtre Léopold Mutombo de Kinshasa dans la salle Katumbi. Joël Chimanga nous fait le point. C'est en début de cet après-midi que l'apôtre Léopold Mutombo a foulé le sol de la ville de Lubumbashi à l'aéroport de la Loanou par l'invitation du prophète Ken Mouyaya du ministère Génération Joël, secteur Alilac, qui organise 4 jours de prière sous le thème La croix contre les autels. À l'accueil, plusieurs serviteurs étaient au pied de l'avion et le révérend apôtre Léopold Mutombo nous livre ses impressions à chaud de sa présence dans la ville de Lubumbashi. J'ai béni le Seigneur parce que j'avais toujours donné des intentions de prière au Seigneur. Que nous arrivions à visiter plusieurs tentatives. Je pense que c'est le moment du Seigneur maintenant. Nous croyons que ce qui se passe maintenant dans cette onction, en ce moment, est révélateur de ce que Dieu est en train de faire. Au-delà de tout ce que nous voulons voir, nous avons retrouvé sans cesse. Dieu est en train de prendre le contrôle et nous sommes en train de couvrir la nation. Et lors de la manifestation, prophète Ken Mouyaya nous livre sa conviction de ce que l'homme de Dieu fera dans la ville de Lubumbashi et dans le Grand Katanga. Qu'un père puisse fouler le sol katangais afin de provoquer un grand réveil dans cette ville qui a soif de Dieu. Et les âmes en détresse, les esprits malades, les corps souffrants avaient besoin d'une onction particulière. Ainsi, Dieu nous visite en ce jour par l'apôtre de l'apôtre. C'est ça la motivation que j'avais dans mon cœur, en priant et en faisant venir ces grands hommes de Dieu sur cette terre. Non seulement que j'attends, je sais ce que je vais recevoir. C'est que cet homme de Dieu va se dupliquer. Et je crois que je suis parmi les personnes qui vont recevoir ce manteau. À noter que, après l'accueil à l'aéroport de la Loanou, l'homme des dieux Léopold Mutombo a été conduit à l'hôtel Caravia pour ses séjours. Et les 4 jours de prière vont débuter ce jeudi 8 décembre 2022 et prendront fin le dimanche 11 décembre 2022. Et cette cérémonie aura lieu dans la salle Katumbi à l'ISP. Il y aura des sections. Session matinale de 8h à 12h et session soir de 16h à 19h. Fin de cette grande édition du journal sur Molière Canal. Place au rappel des titres pour ceux qui nous ont pris diffusion en cours. Vous avez suivi au cours de cette édition du journal, mesdames, messieurs, que parmi les grandes options levées par les délégués des groupes rebelles, le mardi 6 décembre 2022, à l'issue des négociations avec les régimes de Kinshasa de l'autre côté de Nairobi, capitale du Kenya, figurait également l'adhésion au programme gouvernemental du désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire et sociale. Vous avez aussi suivi que la ministre congolaise en charge de la justice, Rose Mutombo, a, au nom de la République démocratique du Congo, saisi le mardi 6 décembre dernier le procureur près la Cour pénale internationale pour enquêter sur les crimes de guerre contre l'humanité et crimes d'agression commis par les groupes armés dont les M23 soutenus par le Rwanda. Ainsi s'achève cette grande édition du journal sur Molière Canal. Merci pour votre attention particulière nous accordée. À la prochaine. De la RDC vers le monde et du monde vers la RDC. Présent sur tous les corridors desservant la RDC,
LMC offre ses services de transport maritime et multimodal de Dar es Salaam à Mwanda, en passant par Goma, Bukavu et Bunia, de Lobito à Zongo, en passant par Lubumbashi, Kolwezi et Mweneditu, enfin du corridor national de Boma à Kisangani pour les provinces de Kinshasa, du Congo central et du Bandundu, couvrant ainsi l'étendue du territoire national. Par son service de cabotage, le géant des mers couvre le continent africain du nord au sud, via les ports de Safi jusque Durban, de l'est à l'ouest, via les ports de Mombasa jusque Kribi, ainsi que toute la côte ouest africaine. À sa ligne Afrique-Europe s'ajoute celle de l'Extrême-Orient par la Chine et du Proche-Orient par les Émirats arabes unis. Au service de la nation congolaise depuis 1974, les lignes maritimes congolaises garantissent un transit time concurrentiel et un service de porte-à-porte sécurisé. Retrouvez-nous au numéro 13 de l'avenue des Aviateurs, immeuble LMC, Ami-Congo, Kinshasa-Gombe. Ligne maritime congolaise, votre transporteur à la dimension des ambitions de la République démocratique du Congo.